Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Oui je sais, c'est très lumineux, c'est magnifique. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous présenter les différentes petites améliorations qu'il y a eu dans le décor. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire un concept de vidéo comme ça de temps à autre, au fur et à mesure que le décor s'améliore un petit peu, de vous le présenter dans des courtes petites vidéos, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, on est tout de suite parti, mais avant ça vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai changé la lampe qui m'éclaire le visage juste là. Normalement la qualité est un petit peu meilleure, enfin bref, on est parti pour que je vous présente toutes les nouveautés. Alors premièrement, vous avez peut-être pu le voir si vous avez regardé ce côté-là du setup, une nouvelle petite étagère qui est juste là. Alors à l'époque, avant il y avait juste le petit poster Pokémon qui est là. Je l'ai remis là-bas parce que je trouve que les couleurs du poster étaient quand même plutôt sympas. Et puis bon, c'est les 3 premiers Pokémon entre guillemets du Pokédex dans Pokémon, donc c'est quand même emblématique. Et voilà, donc sur cette petite étagère, je vous ferai un petit plan de près à la vidéo. Il y a donc plusieurs Rubik's Cube que j'ai fait parce que voilà, le Rubik's Cube, je trouve ça quand même sacrément intéressant. C'est relié avec les maths, tout ça, donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, je me suis dit qu'en plus c'était joli à exposer, donc c'est plutôt pas mal. Avec au-dessus des petites figurines Among Us. Voilà, alors en plus je peux les modifier etc, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez dans les prochaines vidéos, les chapeaux on peut les changer etc, mais bref, j'en dis pas plus, comme ça fera le décor qui se modifie un petit peu durant les prochaines vidéos. Et ensuite au milieu vous pouvez voir la boîte de ma souris G Pro Wireless, celle-ci juste là. Donc voilà, je me suis dit que pareil ça rendait très bien de la poser ici en exposition. Donc voilà, deuxième chose nouvelle dans le décor. Vous avez pu le remarquer lors de la dernière vidéo, j'avais fait la dernière vidéo Halloween, j'avais fait une petite blague dessus avec la musique du jeu. C'est, alors attendez, vous allez peut-être le voir mieux si je baisse le micro, c'est lui. Voilà. La peluche Among Us. Donc c'est lui, c'est la peluche que vous avez vue dans la dernière vidéo Halloween. Une peluche Among Us, je me suis dit que ça rendrait quand même sympa dans le décor, une peluche d'un jeu aussi connu. Alors, pour l'anecdote, pourquoi est-ce que j'ai pris la couleur cyan? Parce qu'en fait ça c'est le personnage cyan dans le jeu. Tout simplement parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, alors c'était surtout Instagram et TikTok, oui, il y avait une blague, un petit mème entre guillemets à l'époque, où le jeu a commencé vraiment à buzzer, qui disait que les joueurs qui jouaient avec le personnage cyan étaient censés être plus souvent les imposteurs. Il y avait une blague comme ça, pareil avec le joueur rouge, enfin avec le personnage rouge je crois. Donc voilà, je me suis dit que c'était pour la petite blague que j'ai pris le cyan. Et d'ailleurs, qu'à partir de la sortie de cette vidéo, les 24 heures qui vont suivre, vous aurez dans ma story Instagram, sur mon compte Instagram tiré-du-bas maternel, le lien est en description, un petit sondage pour lui trouver un nom. On va lui trouver un nom, donc vous pourrez me proposer n'importe quel nom que vous souhaitez et j'en sélectionnerai un pour qu'on puisse lui donner un nom et que le faire participer dans les vidéos tel un consultant comme chez les commentateurs de foot. Voilà, donc bref, c'est tout pour cette petite peluche Among Us. Et ensuite on passe tout simplement à la dernière nouveauté dans le décor. Vous avez pu le remarquer, c'est ce qui est le plus voyant, juste là et juste là. Alors vous avez, dans les anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'ai toujours la petite LED que j'ai mis là qui est verte. Et en plus, du coup, je me suis procuré des petits panneaux LED, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est tout simplement des petits panneaux LED comme ça, vraiment tout petits. Donc j'ai plus celui qui était là, mais j'en ai un deuxième là-bas qui fait la lumière bleue. Alors là, j'ai mis les 3 lumières de ma chaîne pour faire comme ça, mais je peux changer toutes les couleurs. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là, en fait, il y a un premier mode où en fait on peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au degré près. Donc on peut modifier la degré de température pour faire toutes les couleurs. Donc là, comme vous pouvez voir, là c'est du cyan un petit peu vert. Là on arrive sur du jaune, un petit peu après on va arriver au rouge, donc c'est vraiment plutôt cool. Et en plus il y a d'autres modes en plus de ça, donc par exemple, alors là je peux modifier la couleur en plus de l'intensité de la lumière, voilà. Là après on a un mode où c'est un peu scène partie, donc en gros ça clignote avec les couleurs, toutes les couleurs multicolores. Ensuite on a le mode TV, donc ça fait un peu comme la lumière que produit une télé dans la nuit. Là voilà, ça c'est feu d'artifice, donc un peu toutes les couleurs un peu spéciales. Là c'est l'ambulance, le phare de l'ambulance. Là après ça doit être les pompiers je crois. Voilà, encore un autre véhicule, enfin les phares, vous savez, le clignotement. Voilà, là ça clignote encore une fois en bleu. Après on a donc le flash bleu, le flash vert, le rouge, bref, quasiment toutes les couleurs. Si là on a le RGB, le flash RGB. Après on a un changement de couleur, un défilement de couleur RGB et le défilement lent. Et on peut aussi, en plus, cette lampe elle peut servir aussi à faire un éclairage YouTube par exemple. Donc là vous voyez je m'éclaire parce qu'on a un mode où les lumières est blanche en Kelvin, donc c'est à dire qu'on peut aller de la couleur vraiment très blanche à la couleur très jaune. Et donc c'est vraiment très pratique parce que ça permet tout simplement de faire des petites lumières d'ambiance RGB comme là j'ai fait dans le décor, mais aussi pour par exemple prendre des photos. D'ailleurs sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller, je poste souvent des photos. Et donc ça permet en fait de tout simplement mettre par exemple
tu mets la lumière comme ça, tu prends une figurine en photo, bing, tu mets une lumière rouge comme ça, t'as un effet sur la photo. Donc c'est vraiment cool et ça permet donc avec la lumière blanche etc de pouvoir faire un éclairage aussi si t'es en déplacement YouTube avec des toutes petites lampes. Enfin bref, c'est tout simplement génial. Bref, j'espère donc que ces nouvelles améliorations vous plaisent. Tiens, c'est bizarre, j'ai entendu un bruit. Il est cool ton décor, hein? Ah oui, merci, c'est gentil. Allez, salut. Ouais, salut. Décidément. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification, c'est bien mieux, et à me follow sur mes 3 réseaux sociaux dans la description, Instagram, Twitter et TikTok. Donc les 3 liens sont en description. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Les amis, c'était Matornorm. Ciao, 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 ciao. Ciao.